Bonjour, alors petit cours sur la fonction logarithme décimal. C'est une des dernières fonctions qu'on va étudier en terminale. Donc elle se note à l'aide de votre calculatrice grâce à la touche log, log ici. Donc log 5, ça renvoie une valeur. L'ensemble de définition de la fonction logarithme, c'est donc l'ensemble des x qui vont pouvoir être utilisés pour utiliser la fonction log. Et on va faire plusieurs tests. Donc log 5 ça marche, log 1000 ça fonctionne aussi. Si j'ai fait log moins 50, ah, j'ai un petit souci. Qu'est-ce qu'on peut tester? Donc le nombre négatif ça peut l'air de fonctionner. Tiens, log de 0, pareil, MA error, ça marche pas non plus. Alors pour cause, si je regarde le graphique, alors on peut le faire à l'aide de la calculatrice, hein. Donc vous allez dans menu, graphe, vous tapez log de x, exe, on la dessine, draw, et là vous allez avoir la fonction qui a cette tête-là, en sachant que donc elle est définie sur les valeurs positives. Donc ensemble de définitions, l'ensemble de définition de la fonction logarithme, ça va de 0 jusqu'à plus l'infini, 0 exclu. Je vous ai fait avec GeoGebra pour que vous voyez bien, en fait, ici vous avez la fonction qui, enfin, le point qui va se balader sur la fonction logarithme. Si x vaut 5, y vaut 0,7, x vaut 5, y vaut 0,7. Et si je me déplace le long des x, quand je passe les valeurs négatives, quand je suis du côté des valeurs négatives, a n'est pas défini. Donc la fonction logarithme ouais, n'est pas définie en fait. Et si j'arrive à 0 comme valeur, en haut à gauche de la fenêtre GeoGebra, ça me met moins l'infini. Donc la valeur de 0 est exclue parce qu'on ne peut pas atteindre l'infini. Et si maintenant je vais vers les x très très grands, infini, ben je vais avoir une valeur aussi qui va tendre vers l'infini. Donc ici, en sorte de définition, 0 plus l'infini avec les crochets à l'extérieur à chaque fois. La représentation graphique, eh ben, je vous l'ai montré, c'est celle-ci ou celle-là. Donc là, vous allez vous la tracer avec l'outil de votre choix, en sachant que donc elle n'est pas définie du côté des négatifs, elle est définie que du côté des positifs. Et on voit que la fonction, elle est tout le temps croissante, strictement croissante. Et voilà, sens de variation entre 0 et plus l'infini, entre l'intervalle, dans l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction f est tout le temps croissante. Compléter le tableau de variation de la fonction f. Ici, j'écris x, f, 0 plus l'infini. Je fais une flèche qui monte tout le temps. Et aux extrémités de la flèche, ici, attention, je vais mettre, quand je me rapproche de 0 en x, en y, j'essaie de retrouver, je suis à moins l'infini. Donc ça veut dire qu'en bas ici, je vais mettre moins l'infini, 0 ici. Quand je suis à plus l'infini, par contre ma fonction elle se va aussi vers plus l'infini. Tranquillement, mais elle y va. Petit exercice pour comprendre les propriétés de la fonction logarithme. Alors ici, il faut juste se contenter de faire les calculs. Faites attention aux parenthèses à chaque fois. Et vous allez arriver normalement à la conclusion suivante. C'est que log de A fois B. Alors ça c'est un fois. Hop, souligner. Tac. Je vais le mettre. Tac. Log de A fois B c'est égal à log de A plus log de B. Ça, pour le faire, il faut vraiment que, normalement, en fait, cette colonne là est égale à cette colonne là. Et de la même manière, vous allez avoir log de, hop, je me dépêche, A sur B, je cherche A sur B, hop, A sur B,
qui est égal à log de A, log de A moins log de B. Voilà, ça vous permet en fait, ça permettait avant quand il n'y avait pas de calculatrice de simplifier certains calculs en passant par ces petits raccourcis là. Pour ce qui est des puissances, alors si vous regardez sur votre calculatrice, la fonction log est ici et ça a la même touche que la fonction 10 puissance. En gros, c'est le même principe que la fonction x carré avec racine carrée qui est au-dessus. Ça veut dire que le x carré et la racine s'annulent. Et bien le log et la puissance de 10 vont s'annuler aussi. Donc en fait, ici, 10 par exemple, c'est 10 à la puissance 1. Hop. 100, c'est 10 fois 10, donc c'est 10 au carré. 1000, c'est 10 puissance 3. 10 000, c'est 10 puissance 4. Voilà. Et si vous faites log de 10 puissance 4, menu 1, log. Alors la touche puissance, on va prendre celle-là, puissance 4, on trouve 4. Ici c'est 10 puissance 1. Vous pouvez aussi l'écrire log de 10 puissance 4. Vous allez trouver 4 tout pareil. Donc le log, là ce que je viens de faire comme calcul, c'est log, entre parenthèses, de CTRL-C, CTRL-V, log de 10 puissance 4, c'est égal à 4. Log de 10 puissance 3 égale à 3. Log de 10 puissance 2 égale à 2. Bon, voilà, si vous avez compris. Donc ici, la conclusion que j'attendais, c'est log de 10 puissance x de 10 puissance x, c'est égal à x. Oh, c'est pas beau. Je mets ça plus joli. Hop. Voilà la conclusion que j'attendais. Log de 10 puissance x est égal à x. Voilà, donc après là vous avez des exercices à faire pour vous familiariser avec les différentes manières d'utiliser le logarithme. Sur ce, bonne journée, au revoir.